Christos Anesti. Christos Anesti. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche des Mirophores. Et d'une certaine manière, j'ai fait un commentaire de l'évangile des Mirophores pour la résurrection, dans lequel je disais, et ce que je vais répéter aujourd'hui d'une autre manière, que pour trouver la joie de la résurrection, il faut assumer la mort. Il faut accepter de rentrer dans le tombeau. Ce refus que nous avons parfois dans l'existence, d'accepter le tombeau en pensant que le tombeau est une finalité dans laquelle nous nous ensevelissons sans jamais nous relever, et nous avons de tels signes de notre existence, évidemment, si on est chrétien, est une grande erreur spirituelle. C'est au contraire quand les signes du tombeau sont dans notre existence que nous y puisons l'énergie de la résurrection. Le tombeau est le lieu même de la source de la résurrection. Il est la justification de la croix, et tout sacrifice fait par un chrétien à son insu dans sa vie, lorsque les épreuves viennent, non pas qu'il les ait cherchées, mais qu'elles arrivent, peut être transformé en sacrifice oblatif associé aux souffrances du Christ. Dans cette parole, j'expliquais cela le dimanche de Pâques, extraordinaire de l'apôtre Paul, qui dit « Je souffre pour tout ce qui manque à la passion du Christ, sachant que cette passion est parfaite, mais que le Christ nous a laissé dans sa chair crucifiée et bientôt ressuscité, un espace pour que nos épreuves produisent du fruit spirituel, alors que lui, l'innocent, s'est chargé de nos épreuves, parce qu'il a pris non seulement nos péchés, mais je dirais que lorsque nous disons que le Christ prend nos péchés sur la croix, c'est très réducteur, c'est une vérité théologique, mais réductrice. Si on ne dit que ça, non, il ne prend pas que nos péchés, il prend nos vies entières sur la croix, pour les porter tout entières dans l'énergie de la résurrection. Alors je vous disais, j'avais un motif particulier de ne pas faire cette homélie juste avant l'Eucharistie, comme je le fais habituellement, et de la faire juste après l'Évangile. Parce que pour un bon moment, nous allons être dans la liturgie. Eh bien, l'œuvre des femmes Mirophores est une œuvre liturgique. Les Mirophores, à leur insu, célèbrent la liturgie du Christ. Elles se dirigent vers le tombeau. Le tombeau, il est notre saint-autel. Rien de plus grand, de plus lumineux, de plus extraordinaire. Où nous rentrons, croyons rentrer dans l'obscurité, nous y trouvons la lumière. C'est le mystère même de la liturgie. Les Mirophores célèbrent pour nous une liturgie. Elles veulent rendre un culte, elles veulent oindre le corps aimé de parfum. Mais elles y rentrent comme nous, avec des soucis terrestres. Elles cherchent le Christ, mais elles y ajoutent un souci terrestre. Oh, il est lié, peut-être, dans l'histoire, à leur quête du Christ. Mais néanmoins, c'est un souci terrestre qui ressemble tout à fait à ce que nous portons lorsque nous arrivons avec les poids des soucis de ce monde dans la divine liturgie. Qui pourra nous soulever cette grosse pierre? Qui pourra nous soulever cette grosse pierre? Qui pourra nous soulever cette grosse pierre? Humainement, c'était impossible. Elles font un acte de foi extraordinaire d'y aller sans le secours d'hommes, sans le secours d'instruments. Elles n'ont averti personne. Elles n'y vont qu'armées de leur désespoir et de leur foi. Leur désespoir, car celui qu'elles pensaient être le vivant absolu, elles le voient mort. Elles l'ont vu sur la croix. Elles n'ont plus d'espérance. Mais quelque chose de signifiant nous est enseigné. Elles ont l'amour qui est plus grand que l'espoir. Foi, espérance, amour, dira génialement l'apôtre Paul, mais un jour la foi n'aura plus d'objet, car nous serons contenus dans celui qui est l'auteur de la foi, le Christ, dans son corps ressuscité, nous ressusciterons rassemblés
dans son corps. Et c'est à partir de son corps ressuscité que se fera toute résurrection des justes. L'espérance n'aura plus d'objet parce qu'elle sera atteinte. Il ne restera que l'amour. Elles n'avaient plus l'espoir. Elles avaient la foi dans celui qu'elles aimaient, elles n'avaient plus l'espoir, mais elles avaient l'amour. L'amour qui est plus grand que tout. Seul l'amour restera, nous enseigne l'apôtre Paul. Elles venaient avec l'amour. Mais je vous disais, elles ont un mouvement liturgique. Dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, nous chantons chaque dimanche une forme de prière qui ressemble, et qui est d'ailleurs tout à fait inspirée, de celle que firent, mais pas tout à fait la même en même temps, parce qu'elle contient une réponse. Qui nous déplacera la pierre? Et nous sommes incités à déposons tous les soucis du monde. C'est-à-dire de faire appel dans la liturgie à l'énergie de la résurrection pour que celle-ci déplace les montagnes que nous avons mis en nous tracassant par manque de foi. Parce que nous pensons dans le caractère immédiat des épreuves qui nous viennent, qu'elles sont sans solution. Ben oui, humaines. C'est un appel au Christ, c'est un appel à trouver la résurrection, à trouver l'énergie pascale. Qui nous déplacera la pierre? Le Christ ressuscité. Dans la divine liturgie, apportons notre fardeau. Apportons-le, mais non pas pour le maintenir, mais pour que le Christ nous le retire dans l'énergie de sa résurrection. Nous venons avec. N'ayons pas de scrupules en disant « je suis trop lourd, je ne peux... Maintenant, il est inutile d'aller à la liturgie, Dieu ne m'écoute pas. » Au contraire, c'est dans la liturgie qui est le lieu où se produit la résurrection du Christ. Et je ne dis pas, ce n'est pas un lieu de mémoire. La résurrection se produit à chaque divine liturgie. Nous sommes dans le mystère même de la crucifixion et de la mise au tombeau et de la résurrection dans chaque liturgie. Et il se produit ce mystère, c'est que nous pouvons nous joindre au Christ pour mourir avec lui de toutes nos petites morts, de tous nos soucis, pour recevoir dans la liturgie même, dans la communion au corps et au sang du Christ, cette énergie pascale. Et pouvoir dire, le Christ est ressuscité. Christos nos cassé. Christos adiat. Christos anesti.